Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. Donc, mon nom est Serge Carrel, je suis le responsable du Free College, la formation d'adultes de l'AFRE, la Fédération romande d'Église évangélique. Nous sommes en co-organisation ce soir avec le mouvement Stop Pauvreté, qui est donc une branche de réseau évangélique suisse, une branche qui souhaite stimuler la réflexion autour de toute une question, de toute une série de questions sociales, et c'est un plaisir de pouvoir co-organiser cette soirée. Donc, nous vous proposons un cours qui s'intitule Just People et qui vise à promouvoir dans le milieu chrétien et plus spécifiquement dans le milieu évangélique la réflexion sur les grandes questions actuelles de justice sociale et de justice climatique. Alors ce soir, j'ai le privilège de vous présenter la nouvelle coordinatrice de Stop Pauvreté. Elle s'appelle Salomé Richir Aldeman. Salomé, salut, bienvenue. Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici avec vous. Alors, c'est top que tu sois là et qu'on ait l'occasion de te présenter ce soir. Tu as commencé dans tes nouvelles fonctions en janvier dernier, après avoir été pasteur quelque temps en Alsace. En deux mots, qu'est-ce qui fait ton intérêt pour le plaidoyer qu'effectue Stop Pauvreté? Euh, ça fait vraiment longtemps que je porte avec moi les questions de vraiment un intérêt pour la paix, pour une paix shalom qui intègre aussi les questions de justice, qui vient, et je pense que cet intérêt vient entre autres de la tradition ménonite dans laquelle j'ai grandi et puis à laquelle je reste attachée encore aujourd'hui. Il y a 10 ans de ça environ, j'avais été dans une mission, j'avais servi dans une mission pendant 2 ans aux Philippines qui travaillait pour la paix et la justice. Et j'étais revenue en rêvant d'un boulot qui inclurait un plaidoyer pour la justice dans les églises. Donc, je suis contente de l'avoir trouvé. Donc là, tu as réalisé une sorte de vocation qui te tenait très à cœur. Exactement, ouais. Alors, Salomé, on aura l'occasion de te retrouver comme invité lors de la quatrième soirée. On se réjouit beaucoup de t'entendre à cette occasion-là et vraiment, s'il y a des désirs de la part des participants à ces soirées d'entrer directement en contact avec toi, ils peuvent le faire via le site de Stop Pauvreté et la rubrique Contact et on entre assez facilement en lien avec toi. Absolument. Et puis, c'est aussi moi qui reçois les emails info@stop pauvreté. Donc, c'est avec grand plaisir si vous voulez me contacter. Super, donc on se réjouit de passer cette soirée avec toi et puis d'avoir l'occasion de t'entendre lors de notre quatrième soirée. Vous vous rappelez peut-être, en tout cas pour ceux qui étaient là il y a de ça 2 semaines, au cours de la première soirée de ce cours Just People Zoom, nous avons accueilli Roger Tsurcher, ingénieur agronome, qui a fait le point sur la situation de notre monde aujourd'hui et les différentes crises qu'il traverse, crise de la justice entre gens du Nord et gens du Sud, crise climatique, effondrement de la biodiversité. Alors, si vous souhaitez lire un écho à cette soirée, Claude-Alain Belair, rédacteur responsable du journal Vivre, a rédigé un compte-rendu que vous pouvez lire sur le site lafray.info et qui s'intitule Cours Just People, des difficultés et de l'espérance. Et Boris Creteny, l'administrateur de ce cours, va se faire un plaisir de mettre le lien à cet article dans la rubrique discuter que vous pouvez voilà, visionner à partir du bas de votre écran Zoom. On en est convaincu, tant dans le cadre du Free College que de Stop Pauvreté, que l'évangile de Jésus-Christ a quelque chose à nous dire en lien avec ces grandes questions qui nous hantent et qui hantent nombre de nos contemporains. Face à la complexité du sujet, nous n'avons pas de recette toute faite, mais nous aimerions encourager la conversation individuellement, en couple ou en église autour de ces questions. Donc, bienvenue aux 4 églises qui participent en groupe à ces soirées: l'Église évangélique de la Fraternelle à Nyon, l'Église évangélique libre de la Côte-aux-Fées, l'Église évangélique L'Arc-en-Ciel à Gland, ainsi que l'Église évangélique de la Pélisserie à Genève. C'est vraiment super que vous puissiez voilà, vous retrouver en groupe pour tenter de discuter de ces questions. Il y aura la possibilité, si vous le souhaitez, de décrocher au moment des questions individuelles, des questions qui auront pris place après les interventions de Michael et l'entretien qu'on aura ensemble avec lui. Donc, Michael Gonin, bienvenue. Merci.
Tu es Ok. aujourd'hui professeur d'éthique à la HET Pro, la Haute École de théologie protestante à Saint-Légier. Tu as fait une thèse de doctorat en éthique des affaires à l'Université de Lausanne et tu as dirigé la publication aux éditions HET Pro du livre Se soucier de la terre et des hommes. On verra sa couverture tout à l'heure en fin de rencontre. Alors, juste pour nous permettre un petit peu de te présenter, pourquoi est-ce important aujourd'hui, à ton sens, que les évangéliques réfléchissent à ces questions de justice climatique et de justice sociale en lien avec le Nord et le Sud? Euh, J'aurais envie de dire, c'est pas important, c'est naturel si on est créé à l'image d'un Dieu de justice. C'est que du coup, cette justice qui vibre en Dieu vibre aussi en nous, pour faire court. Super. Donc, on va avoir l'occasion de t'entendre tout à l'heure. Je rappelle juste que le cours Just People est accompagné d'une brochure, donc que vous devriez avoir reçu si vous vous êtes inscrit. Donc, ce soir, nous aborderons le chapitre 2 à la recherche d'indices dans la Bible. Alors, du point de vue pratique, si vous n'êtes pas encore en possession de la brochure Just People, euh, eh bien, nous vous invitons à la commander via la page du site de Stop Pauvreté que Boris Croteny, donc l'administrateur du Free College, va insérer maintenant, notamment dans la rubrique Discuter de votre page Zoom. Donc, n'hésitez pas à commander cette brochure. Je crois qu'elle vaut la peine et ça vous permet de poursuivre votre réflexion, de revoir un peu certaines choses qui auront été traitées dans le cadre de cette soirée. L'inscription aussi nous permet de garder le contact avec vous et de vous envoyer une petite lettre de nouvelles qui vous sera envoyée tout au long de ces 5 soirées que nous animons, avec la possibilité de recevoir quelques informations complémentaires, puis en même temps de bénéficier du lien Zoom qui vous permet, c'est chaque fois un lien nouveau, qui vous permet de vous connecter à ces soirées. Donc voilà. Encore une petite chose, si vous avez des ennuis techniques, normalement, il y a la possibilité de se connecter directement sur l'Afri TV et de pouvoir diffuser, je dis ça surtout par rapport aux diffusions dans les églises ou aux personnes qui diffusent dans les églises, il y a la possibilité, si jamais, de se connecter sur l'Afri TV. Boris met aussi le lien là et ça vous permet, voilà, s'il y a quelques problèmes techniques, d'assurer quand même un minimum au niveau de la soirée et surtout de pallier aux carences techniques que l'on pourrait avoir et d'animer quand même quelque chose qui tienne la route. Voilà. Nous allons donc avoir une soirée qui va se dérouler de la manière suivante. Nous allons prier, puis nous visionnerons l'émission 2 de la série donc, qui s'intitule Just People, s'exercer à la justice, aimer son prochain et avancer avec Dieu. Je rappelle juste que cette émission a été réalisée dans le cadre de Dieu TV, la chaîne de TV chrétienne qui est diffusée à partir d'Yverdon-les-Bains. Après cela, nous commencerons l'animation à proprement dit en travaillant quelques questions avec Michael Gonin, que nous avons eu l'occasion de discuter un petit peu préalablement ensemble. Puis dans un troisième temps, vous pourrez poser vos questions en direct. Les groupes dans les églises pourront nous quitter à ce moment-là et avoir leur propre dynamique de discussion entre eux. Les animateurs ont reçu les quelques questions qui vous sont proposées et qui figurent à la page 35 de la brochure, à la page 35 de la brochure si vous voulez y jeter un coup d'œil. Et puis en général, on essaye de terminer ces soirées à 21h30. Voilà un petit peu esquissé le déroulement de la soirée. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier de pouvoir constituer ensemble une communauté d'apprentissage ce soir. Nous voulons te remettre tout particulièrement Michael Gonin. Merci de le bénir, merci de le visiter, de l'encourager aussi, qu'il puisse vraiment répondre en ton nom à vos différentes questions qui seront posées et nous permettre aux uns et aux autres de cheminer sous ton regard par rapport à ces questions importantes pour notre société aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit, de nous visiter et de nous encourager les uns les autres à marcher en authentiques disciples de Jésus. Amen. Voilà, nous voulons maintenant passer à la vidéo et c'est Boris Croteny qui va diffuser la vidéo depuis chez lui.
Bonjour et bienvenue dans Vitamine B, l'émission qui donne du tonus à votre lecture de la Bible. En lien avec le cours Just People de Stop Pauvreté, nous allons aujourd'hui nous intéresser au thème de la justice dans la Bible. Une des paroles les plus connues de Jésus, c'est « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». C'est une parole que Jésus a prononcée au milieu de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, un ensemble d'enseignements que Jésus donne sur un nombre de sujets très larges. Ça parle d'argent, de confiance en Dieu, ça parle de divorce et d'adultère, ça parle de réconciliation, d'aimer ses ennemis, ça parle de s'engager, de vivre l'entier de sa vie avec Dieu. La justice là au milieu est donc bien plus que juste ne pas faire le mal. C'est chercher beaucoup plus loin tout ce qu'on peut faire. Et on va essayer de creuser maintenant ce que c'est exactement cette justice alors. La justice se trouve près de 3000 fois dans la Bible, dans l'entier de la Bible. Le manuel du cours Just People le définit comme le message central et le fil rouge qui traverse toutes les Écritures, de la création à Jésus, à l'Église primitive, en passant par l'histoire d'Israël. Et moi j'aurais envie d'ajouter, ça va continuer encore après, avec le retour de Jésus, le royaume de Dieu, qui sera un royaume parfaitement juste. Donc, quelque chose qui forme le cœur de l'histoire de Dieu avec le monde et les gens. D'ailleurs, qui d'entre nous aimerait vivre avec ou dans un groupe où il subirait l'injustice? On cherche tous à intégrer quelque chose, un groupe, une communauté où on se sent traité de manière juste. Jésus va mettre aussi la justice au cœur de tout son temps sur terre. Il va commencer son travail sur terre, au milieu des gens, en lisant une prophétie écrite bien avant lui, que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, et qui parle de lui. Et cette parole dit à son sujet, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et si on va voir en fait cette prophétie dans l'Ancien Testament, c'est Ésaïe qui l'a prononcée, et qu'on lit ce qui vient juste après, c'est dit « Afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice, plantation du Seigneur, pour montrer sa splendeur. » Si on veut montrer la splendeur de Dieu, il faut qu'il y ait la justice. Le térébinthe, c'est un arbre qui a des belles fleurs et qui sent bon. Un térébinthe de la justice, c'est quelque chose qui se voit. La justice de Dieu, elle se voit concrètement. Et on voit dans cette prophétie, en fait, que concrètement, ça se voit par des gens malades qui sont guéris, par des pauvres qui sont libérés, par des prisonniers dont on prend soin. La justice, du coup, c'est quoi? 2 mots en hébreu, mishpat et tzadak. Mishpat, c'est le mot peut-être pour le sens de la justice comme on le comprend le plus souvent, la structure, le système juridique. Mais tzadak va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, ces 2 mots très souvent sont ensemble dans la Bible. On les retrouve les 2 à la suite. Just People définit tzadak par établissement et maintien de conditions favorables à la vie. Pas juste la survie, mais la vie. Et ça veut dire quoi, du coup?
des conditions favorables à la vie. Ça inclut la paix, la libération, la rédemption, le salut, la grâce, la liberté. En fait, il faut tout ça pour avoir un monde juste. Il faut tout ça dans plein de domaines. Ça touchera en vrac la justice spirituelle, la justice matérielle, la justice bien sûr légale, pénale, le système judiciaire, l'environnement, la politique, les relations en général, la santé, la justice sociale au sens large, l'équité, la justice économique, l'accès au savoir, aux connaissances, à la vérité, et donc l'accès à Jésus qui est la vérité, et plein d'autres choses. Très pratiquement, on pourrait dire que la justice, c'est un système de relations qui peuvent être dans le couple, dans les amitiés, dans un groupe, dans une église, dans la société, dans l'économie. Un système de relations où bien sûr personne n'est opprimé. C'est injuste d'être opprimé. Mais c'est plus que ça. C'est un système de relations où chacun peut vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour lui. Et comme nous sommes créés en tant qu'êtres relationnels, sociaux, vivre pleinement notre vie veut aussi dire pouvoir contribuer au développement de ce groupe, de cette communauté où j'appartiens. Pas juste recevoir l'aumône si je suis dans le besoin, mais être intégré et pouvoir apporter ma pierre à la construction de ce groupe. La justice est donc pas premièrement juridique, c'est avant tout un terme relationnel. C'est le type de relation où chacun se sent bien, où chacun est intégré. Du coup, la générosité, on l'a dit aussi, va aller plus loin que juste donner une pièce au mendiant. Ça va être réfléchir comment intégrer ce mendiant dans notre communauté pour qu'il se sente à sa place. On voit ça très tôt dans la Bible et j'aimerais prendre ici l'exemple de l'Exode, la sortie d'Israël d'Égypte. C'est bien sûr une libération spirituelle. Israël va pouvoir aller à un endroit où il est libre d'adorer son Dieu. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Il va donner à Israël un pays et il va dire à Israël, je vous donne des règles pour que dans ce pays, vous puissiez vivre d'une manière juste. Et on découvre que ces règles, en fait, touchent aussi bien notre manière de traiter les personnes âgées que de prendre soin de la veuve, de l'étranger, de l'orphelin, du migrant, traite des questions d'économie, de juste salaire pour ses employés, traite des questions même de relation à la nature qui nous entoure. En fait, tous les domaines de la vie, Dieu a réfléchi sur comment les vivre d'une manière où on puisse le mieux possible vivre ce que Dieu a prévu pour nous en tant que personne et en tant que groupe. Et ainsi, Israël pourra devenir un exemple pour les autres pays. Les autres pays vont s'intéresser à Israël, devraient regarder comment vit Israël et se dire « on a envie de ça, on veut la même chose ». Israël va pouvoir apporter la libération aux autres par son exemple. En tout cas, c'était le but. Israël va pouvoir même montrer aux autres nations quel est le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à cœur pour les gens, pour les sociétés, pour les groupes. Et Dieu a la justice à cœur. Et vous voyez que je glisse la justice au cœur et j'irai jusqu'à l'amour. On a tant de passages dans la Bible où justice, amour, bonté vont ensemble. On ne peut pas les séparer. Quel est le lien qu'on a entre ces différentes notions? J'aimerais vous raconter une expérience personnelle. On subit tous, certainement, des injustices. Pour la plupart d'entre nous, ce sont plutôt des petites injustices. Tous les jours, des petites choses où dans un monde parfait, ça n'arriverait pas. Et pour la plupart de ces petites injustices,
on passe par-dessus sans s'inquiéter. Finalement, ce n'est pas si grave, on n'en fait pas tout un plat. Mais j'ai remarqué une chose. Quand cette injustice touche un de mes enfants, je réagis beaucoup plus fort. Nous ne supportons pas que les gens que nous aimons subissent des injustices. Pour Dieu, c'est la même chose. Il aime les gens. Et parce qu'il aime les gens, il désire la justice pour ces gens. Et quand une personne sur terre subit une injustice, ça provoque en Dieu en fait la colère. Heureusement, Dieu est patient. Mais patient ne veut pas dire qu'il est indifférent. Ça veut dire qu'il attend, en espérant que nous les humains, on va pouvoir corriger cette injustice. C'est pour ça qu'il nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Mais parce que Dieu est juste, il aime tout le monde, il comprend spécialement bien les étrangers, les orphelins, les veuves, les opprimés de toutes sortes. Parce qu'il a été lui-même étranger et opprimé à la croix. Un jour, Dieu fera justice, pleinement. Toutes les fautes que nous subissons et que les autres subissent dans ce monde seront corrigées. Et un monde sera installé où il n'y aura plus d'injustice. Dieu est patient, mais il n'oublie pas, et un jour, ça sera rétabli. La justice, donc, n'est pas contre l'amour. La justice est nécessaire pour le vrai amour. Et l'amour n'affaiblit pas la justice. L'amour a soif de justice pour les gens qu'on aime. Et Dieu nous appelle à aimer tout le monde. Par Christ, nous avons été libérés du pouvoir de la mort. Nous pouvons vivre libres maintenant. Et par l'Esprit Saint, nous développons en nous une soif d'amour et de justice. C'est deux des nombreuses choses que l'Esprit Saint produit en nous. La justice devient donc un style de vie, une passion en nous, une passion du Saint-Esprit en nous. C'est ce qui permet à Paul de dire dans sa lettre aux chrétiens de Rome que si nous ne sommes plus esclaves de la mort, si nous avons été libérés de la mort, c'est pour devenir tout entier esclaves de la justice pour vivre pour Dieu. On voit que vivre pour Dieu passe par cette passion pour la justice. Et que ça ne suffit pas de faire le strict minimum. La justice est exigeante. Elle est complète, radicale. Jésus va d'ailleurs avertir les gens autour de lui, à un moment donné, en disant, en fait, si vous faites la justice comme la pratiquent certains de vos maîtres de la loi, des pharisiens, les chefs religieux de l'époque, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pourquoi ? Pas parce que ces gens ne respectaient pas la loi, c'était les gens qui connaissaient le mieux la loi religieuse. Mais parce qu'ils la pratiquaient un peu comme une checklist où je peux dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais ils ne s'intéressaient pas aux gens autour d'eux. Ils n'avaient pas d'amour, de compassion pour les gens autour d'eux. Et Jésus dit, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour construire un monde juste, que chacun dans son coin regarde pour ne pas faire de faute. Il faut aussi sortir, aller dans le monde, prendre soin de ceux qui sont en marge et voir comment les intégrer. Bien sûr, le défi nous dépasse. Et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il y a la grâce. Cette grâce où Dieu nous dit « Je sais, je comprends, je te pardonne. Et maintenant, va, essaye de changer et cherche le royaume de Dieu et sa justice. » En résumé, la justice n'est pas simplement le respect de certaines règles. C'est le style de vie individuel et communautaire qui permet à une société de tenir ensemble et de prendre soin de tous, notamment des plus faibles, pour que tous puissent grandir
afin d'être serviteur de Dieu et lumière du monde. Voilà, cette émission originale de Vitamine B en partenariat avec Stop Pauvreté se termine. Bonne suite à tous sur les chemins de la justice. Voilà, merci beaucoup, hein, Boris, d'avoir assuré la diffusion de cette vidéo. On va donc procéder maintenant à une petite interview avec Michael. Alors, Michael, donc dans ce deuxième chapitre du cours Just People, on parle beaucoup du thème de justice, mais nous-mêmes, lorsqu'on parle de justice, c'est souvent avec à l'esprit la justification par la foi. Alors, comment est-ce qu'on fait le lien entre ce qui est constitutif de notre salut, le fait que lorsqu'on se donne à Jésus, on est justifié, on est déclaré juste devant Dieu, et cette justice dont il est question dans ce chapitre 2, qui est une justice où on est vraiment en action. Oui, la grande question, hein, comment se remettre en action sans retomber dans le salut par les œuvres. Je crois que c'est ça, quelque part, la crainte qu'on pourrait avoir souvent. Oui, parce qu'on entend, voilà, on t'a entendu tout à l'heure, lorsqu'on lit aussi la brochure, parfois on a l'impression qu'il faut un peu faire pour exister devant Dieu. Moi, j'ai l'impression que Jésus-Christ a retourné l'ordre des choses, de ces deux types de justice, mais on n'a pas supprimé l'un ou l'autre. C'est-à-dire que on a passé d'un système peut-être, ou en tout cas une compréhension de certains qu'il faut faire les choses justes pour que Dieu nous accepte, à un système où en fait Dieu nous accepte avant qu'on commence de faire des choses justes. Mais il ne supprime pas l'idée de faire des choses justes. Comment est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un est juste? On le reconnaît par le fait qu'il fait des choses justes. Une personne courageuse, c'est une personne qui pose des actes courageux. Quelqu'un qui dirait je suis courageux, mais quand on regarde ses actions, il fuit toujours devant le danger, on va dire tu n'es pas courageux. Et donc Dieu nous donne sa justice gratuitement et nous l'avons. Et nous devenons du coup des gens justes, point à la ligne. Et ça, devant Dieu, ça ne changera plus par l'œuvre de Christ. Mais être quelqu'un de juste, ça devrait se voir ensuite par des actions. Non pas pour prouver quelque chose, mais justement parce que nous sommes justes, nous allons faire des choses justes. Donc là, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que finalement, il y a une expérience avec Dieu qui se fait dans un premier temps, et puis finalement, cette justice en acte, c'est un peu une réponse à cette découverte de la justice ou de la justification par la foi. C'est une réponse à laquelle on est invité de prendre part activement. Hein. Dans la vidéo, je citais Romains 6, où on n'est plus esclave du péché, mais c'est pour devenir esclave de quelqu'un d'autre et d'une autre cause même, de la justice. Et Mais c'est très très fort ça, hein, sous la plume de l'apôtre Paul, là, il lâche un peu les chevaux. il nous prend de court. Oui, et il nous prend de court, je dirais, dans une société où la notion d'esclave est repoussante. Heureusement, dans un sens, justement, quand on parle de justice, dans un sens, ça doit nous repousser, mais en même temps, on a perdu l'idée de ce que c'est. C'est vrai que je pense que quand on lit les textes de Paul, on a une image très abstraite de ce que c'est être esclave de quelqu'un ou quelque chose. Mais c'est une image extrêmement forte. Et c'est-à-dire que Dieu nous invite à nous mettre en route. Je dirais que ça, c'est une part par rapport à répondre, mais quand on parle de répondre, on pourrait penser tout de suite, je dois faire des choses. Je dois, ou je dois décider, je m'engage. Mais je crois qu'il y a aussi une partie où la seule chose à faire, c'est laisser le Saint-Esprit, esprit de justice et de vérité, parler, s'exprimer en nous. Et la justice, se dire qu'elle se fera automatiquement, c'est un tout petit peu court, mais en tout cas, l'envie de la faire, à mon avis, va grandir à force qu'on laisse le Dieu de justice parler en nous.
Alors moi, ce qui m'a frappé dans la brochure, là, c'est de découvrir finalement cette justice comme motivation fondamentale de notre action chrétienne, de notre engagement chrétien dans le monde, mais aussi dans nos relations les uns avec les autres. Est-ce que toi-même, tu as l'impression que le chrétien évangélique moyen est vraiment motivé par la justice, ou il est plutôt motivé par la paix avec Dieu, le fait d'être pacifié, d'être réconcilié avec le Seigneur? Alors, je sais pas s'il y a un chrétien évangélique moyen, il y en a de toutes sortes et il y en a beaucoup qui s'engagent et qui ont cette soif. Euh, mais c'est vrai que je pense que certains, peut-être, non, ont manqué aussi d'enseignement sur ce sujet et on a oublié cet appel à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce qu'il n'y a pas finalement, là, pour travailler un peu nos motivations fondamentales, est-ce qu'il n'y a pas un changement à opérer, une sorte de retravail un peu des motivations principales de ce qui nous habite en tant que chrétiens? Je pense que c'est vrai dans tout domaine et de tout temps dans l'Église. On a parlé de conversion, de sanctification, de ne pas se conformer aux pensées du monde, etc. On a plein d'expressions qu'on utilise. Pardon, et je pense qu'un des défis aujourd'hui, c'est vrai, parmi beaucoup d'autres, c'est peut-être cette notion de être chrétien, devenir juste, c'est se consacrer aussi à partir de là, enfin, être juste, être devenu juste, voilà, enfin, c'est l'expression que je cherchais, c'est peut-être réfléchir à ce que ça veut dire au terme de consécration. À quoi je m'engage? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir dans mon cœur? Et toi-même, à titre personnel, tu dirais aujourd'hui que finalement tu n'es pas quelqu'un de passionné uniquement par l'évangélisation, mais tu es aussi quelqu'un qui est passionné par le fait que Jésus, par exemple, nous libère de tous nos emprisonnements, de toutes nos Égyptes. Je pense, oui, dans un sens. Alors, j'ai encore mes nombreuses autres pensées, envies et domaines, mais c'est vrai que l'annonce de la bonne nouvelle, pour moi, passe par l'annonce qu'il y a un Dieu juste qui aime les gens. Et donc, j'ai envie de leur montrer un bout ce Dieu juste. Comme j'ai envie de leur montrer que Dieu les aime. Et j'ai envie de leur montrer que quand ces gens subissent une injustice, ça met Dieu en colère. C'est pas normal. Ça le laisse pas indifférent. Parce qu'il les aime, il s'intéresse à eux. Et pour moi, ça fait partie de l'évangélisation. Comme fait partie aussi de l'évangélisation, quand il y a une personne malade, de proposer de prier pour cette personne. C'est, ça va ensemble, ouais. Lorsqu'on t'a entendu, lorsque aussi on a lu la brochure, en tout cas le chapitre 2, il est beaucoup question dans ce chapitre 2 de la brochure du cours Just People de la justice comprise dans une perspective relationnelle. Est-ce que finalement le thème de la justice a aussi quelque chose à dire par rapport à la crise climatique ou écologique que nous traversons aujourd'hui? Hum. Une chose qui m'a marqué il y a 3, 4 ans, pas plus que ça, c'est que j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai fait tous les camps chrétiens qu'on peut imaginer, mon catéchisme, le groupe de jeunes, un groupe de jeunes super engagés, les groupes bibliques, le culte assez régulièrement. Et c'est seulement il y a 4 ans que et j'ai lu toute ma Bible, en tout cas 1 ou 2 fois avant, et c'est seulement il y a 4 ans qu'apparemment ils ont changé la traduction de ma Bible dans Genèse 9, tout à coup, Il y a quelqu'un qui l'avait l'arc-en-ciel, trafiqué. pardon? Il y a quelqu'un qui l'avait trafiqué. Il y avait quelqu'un qui l'avait trafiqué ou simplement on a été aveuglé en tant que culture parce qu'on m'a toujours dit et j'ai toujours compris que l'arc-en-ciel, c'était le symbole de l'alliance entre Dieu et les hommes. Or, c'est écrit, je crois, 7 fois en 11 versets que c'est l'alliance entre Dieu, les hommes et tous les animaux de la création.
Et cette fois, on saute cette fin de verset. Euh, moi, ça m'interpelle et ça montre pour moi que Dieu s'intéresse au monde animal et du coup au monde végétal aussi. Ça fait partie de sa création. Euh, Romains 8, qu'on cite beaucoup, on cite souvent la fin du chapitre, que Dieu nous aime par-dessus tout, etc., et que rien ne peut nous éloigner de lui. Mais ça commence par toute la création attend désespérément que les humains se convertissent, en gros, pour enfin être libérés de leur propre esclavage. Donc, en fait, la création attend, d'après Paul, que les humains reprennent leurs responsabilités devant Dieu et s'engagent avec espérance et persévérance pour la création. On passe par-dessus, et je finirai peut-être avec cet exemple, on passe par-dessus, hein, Dieu qui s'occupe, qu'il n'y a pas un seul petit oiseau qui tombe sans que Dieu le sache. Pourquoi est-ce que Dieu nous oublierait, nous? Et on retient que Dieu ne nous oublie jamais. On oublie que le début du verset dit, il n'y a pas un oiseau qui tombe sans que Dieu s'en soucie. Et donc, oui, je crois que Dieu a une passion pour ce qu'il a créé. Et j'arrive pas à imaginer le Dieu créateur, passionné, aimant, engagé qu'il est, créer un monde et se dire, voilà, finalement, qu'importe. Dans le cadre de la brochure et dans le cadre de pas mal aussi de livres d'écologistes chrétiens ou d'écologistes évangéliques, il y a une méditation qui est faite de Colossiens 1, les versets 15 à 20, où il est question de Jésus et du fait que la création a été faite en lui, par lui et pour lui. Est-ce que pour toi, c'est aussi là un des éléments importants à valoriser pour nous permettre, peut-être dans notre monde aujourd'hui, de construire un autre rapport avec la création? Je pense que c'est un passage de plus qui me fait comprendre que le salut de Dieu est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Que c'est pas juste nous quelques chrétiens et puis Jésus quelque part dans un monde éthéré spirituel au ciel comme on dit hein, un jour, mais c'est que Dieu aspire à réconcilier l'entier de tout ce qu'il a créé. Tout est bon. Hein, Genèse 1, il crée le ciel et la terre, c'est bon. La lumière, c'est bon. Les animaux, c'est bon. Et donc oui, ce passage de Colossiens, moi, me pousse à l'émerveillement et à l'admiration d'un Dieu, en fait, qui a un cœur encore plus grand que ce que je pensais, puisqu'il inclut tout le reste de la création. Mais du coup, ce cœur encore plus grand, c'est bien ce cœur qui m'aime aussi. Donc finalement, ça veut dire quand on parle dans notre langage évangélique d'avoir Jésus comme sauveur personnel, finalement, c'est une vision juste, mais tronquée. C'est, c'est entièrement juste, mais si on s'arrête là, c'est très faux, j'aurais envie de dire. Parce que justement, c'est pas juste Jésus mon pote. Et puis qu'on réduit parfois à ce petit être quasi magique, hein, la fée qui marche à nos côtés, puis quand on a un problème, on prie et puis elle nous aide. Non, c'est le Seigneur de l'univers, de toute la création, de tout le cosmos. Donc, et c'est ce Sauveur, et c'est ce Seigneur de tout l'univers qui me sauve moi personnellement, et toi personnellement, et chacun de nous personnellement. De nouveau, moi, ça me pousse encore plus à l'adoration d'un Dieu qui me dépasse encore plus. Donc concrètement, quand tu évoques ce Jésus sauveur de toute la création, pour toi, ça induit une adoration. Est-ce que ça induit aussi d'autres choses? C'est entrer à sa suite quelque part aussi. C'est l'autre chose qui m'émerveille. Euh,
Je le dis régulièrement aux étudiants, je ne comprends pas ce qui a passé par la tête de Dieu pour qu'il décide qu'un type comme moi soit responsable de leur formation théologique. Euh, Pourquoi est-ce que Dieu s'intéresse à nous confier des responsabilités et désire nous prendre avec dans son projet pour le monde? Moi, c'est quelque chose qui m'émeut profondément et où je me dis waouh, et j'ai envie d'entrer là-dedans. J'ai envie de le suivre. Je ne vais pas être un sauveur numéro 2. Un, j'en suis incapable, et deux, Jésus a été sauveur parfait, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais je suis amené à sa suite, limité aussi médiocrement que je peux, simplement parce qu'il me le demande. Et parce qu'il a du plaisir à faire ces choses avec moi, comme un père a du plaisir parfois à bricoler avec son fils, même si ça met beaucoup plus longtemps, même si c'est beaucoup plus maladroit et tout. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que Dieu veut vivre quelque chose avec nous. On a eu l'occasion lors de la première soirée de ce cours Just People par Zoom d'évoquer avec Roger de Surcher, donc, qui est lui-même ingénieur agronome, nous avons eu l'occasion d'évoquer l'avenir de notre planète et Roger a eu des propos très, très pessimistes par rapport à notre avenir. Il a même parlé d'effondrement, de collapse de notre société. Toi-même, comment est-ce que tu vois l'avenir de notre société? Est-ce que tu emboucherais les mêmes trompettes que Roger de Surcher? Je prendrais, je pense, un bout par un autre bout, justement. Euh, je pense qu'il y a des faits et il y a des projections scientifiques qui sont là, et c'est une réalité. Et est-ce qu'elles se réaliseront dans 2 ans, dans 5 ans, dans 50 ans? On peut débattre. N'empêche, il y a des signes. Euh, Parfois, par contre, je me demande si c'est la bonne question. Est-ce que vraiment la question, c'est comment ça va finir? Ou est-ce que la question, c'est qu'est-ce que Dieu me demande de vivre aujourd'hui? Comment est-ce qu'il me demande d'apprendre à voir le monde autour de moi et de me dire, waouh, c'est bon. Comme Dieu l'a regardé et a dit, c'est bon. De voir le moineau comme Dieu voit le moineau quand il tombe. De contempler ce monde et de me dire, waouh, ça c'est mon Dieu qui l'a fait. On a ici sur le campus actuellement un magnifique magnolia en fleurs et forsythia juste devant. Regardez voir une fois ces arbres. C'est incroyable. Admirer, contempler, obéir. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. Savoir que les choses de ce monde passent. Ça ne devrait pas nous surprendre si notre civilisation s'écroule. Toute l'histoire de l'humanité, c'est des civilisations qui montent et qui tombent. Pourquoi est-ce que ça serait différent aujourd'hui? Mais Dieu reste le même. Et Dieu continue à travers l'histoire. Comment ça tombe, combien bas ça va tomber, je n'ai aucune idée. Est-ce qu'on va se rattraper juste à temps ou juste trop tard? Euh, Dieu règne. Et la civilisation qui compte, c'est l'Église. Et c'est elle qui peut amener une différence, c'est elle qui peut amener une espérance. C'est nous qui avons quelque chose à vivre. Mais pour ça, il faut que nous soyons pleinement l'Église. Alors bon, tu n'as pas tout à fait répondu à la question que tu te posais à toi-même, hein, en disant finalement la question n'est pas de savoir comment est-ce que l'effondrement et quand il va intervenir, mais la question est qu'est-ce que Dieu me demande ou nous demande aujourd'hui? Alors à ton sens, si tu avais à répondre à cette question que je te pose maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous demande à nous, chrétiens évangéliques, aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs commandements qu'on met des fois en opposition, mais à mon avis, ils sont finalement très proches l'un de l'autre.
de faire de toutes les nations des disciples. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui est passionné par Dieu et par le monde que Dieu a créé. Ou quand Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tiens, sa justice. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est ce qui devrait me préoccuper aujourd'hui. Comment est-ce que je cherche aujourd'hui? Où est-ce que je cherche le royaume de Dieu et sa justice? Et du coup, peut-être, en fait, ça quelle tête le royaume de Dieu? Qu'est-ce que je cherche quand je cherche le royaume de Dieu? Et puis, Alors, donne-nous je quelques pense, pistes, chacun. là. Tu poses des questions et tout, mais pour être un petit peu plus concret, c'est quoi? C'est quoi ce royaume de Dieu? Quels sont les signes concrets que tu verrais aujourd'hui à poser pour justement s'inscrire dans cette dynamique du royaume de Dieu? Alors, je pense qu'on a tous un appel différent. On est tous appelés peut-être à chercher un autre bout du royaume, je crois, et du coup à nous soutenir les uns les autres, nous encourager les uns les autres, parce que c'est comme ça qu'on aura tout le royaume. Mais quelques facettes, ben, c'est un royaume, le royaume de Dieu, ça sera un règne où celui qui aurait faim, il y a quelqu'un qui lui donne à manger. Ou celui il y aura plus de malades, il y aura plus de blessés. Mais s'il y avait des malades dans le royaume de Dieu, on s'en occuperait tout de suite. Et on se dirait pas, ouais, pas de bol, ça arrive de temps en temps. S'il y avait quelqu'un qui subissait une injustice, on se dirait vite, faut que le tribunal agisse. Et si le royaume de Dieu se transforme en désert où il n'y a pas d'arbres, pas de vie, pas d'autres animaux, où il n'y a pas le lion et l'agneau qui dort, qui se reposent ensemble, je cherche l'expression, je crois que c'est se reposer. Bah, c'est pas le royaume de Dieu. Si le lion est une espèce extincte dans le royaume de Dieu, il manque un bout du royaume de Dieu. Donc, c'est toutes ces choses, je crois qu'on est appelé à rechercher. Et plein d'autres encore. Si on discutait entre nous, il y aurait d'autres éléments du royaume de Dieu. J'aime y rajouter aussi, sur une autre note, que ça fait 2000 ans que Jésus dit une chose et la chose est pour préparer le buffet. Une table de charcuterie et la table de charcuterie est. Une table des boissons et la table de boissons est. Je vous prépare un banquet depuis 2000 ans, à la vitesse à laquelle où Dieu fait les choses. Il a créé le monde en 7 jours. Moi, je me réjouis de ce banquet.